devrait pas vous voir trop. Celle-là? Bon, fait que Chantal, toi, tu as sûrement déjà eu le message de partager un peu dans ce genre-là. Oui. Fait que peut-être ça va être plus nouveau pour lui. Je m'entends vraiment avec un écho. J'espère que c'est pas aussi... OK. Désolé si ma voix est désagréable, à moins qu'on fermerait celle-là, c'est peut-être ça. Ben non, t'as une belle voix, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Oh! Tu peux pas dire que c'est une voix désagréable. Claudine. Les démons ne l'aiment pas, ma voix, mais... Ah, merci. C'est réciproque, la haine est réciproque. OK, donc là, faites comme si on était dans notre salon, mais il y a comme 30 personnes qui nous regardent. Avant qu'on baptise ces gens-là, à moins qu'ils changent d'idée, je voulais prendre le temps pour leur partager quelque chose que je n'ai pas inventé qui s'appelle la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le même message depuis 2000 ans qui est annoncé. Par contre, moi, j'aime prendre le temps de m'asseoir avec les gens pour leur annoncer, pour qu'ils comprennent vraiment le message. On ne peut pas s'assurer que le monde comprenne, mais en tout cas, au mieux qu'on va l'apporter, de l'apporter de la manière la plus simple, la plus claire possible, pour que les gens comprennent la décision qu'ils vont prendre. Puis le message de l'Évangile ne devrait pas être découpé en parties, que tu fais une prière, puis un an après, on te parle du baptême d'eau, puis 2 ans après, pas te faire peur, on te parle du baptême du Saint-Esprit. Dans la Bible, le message, il était complet, puis il comprenait tous ces points-là. Quand Pierre a annoncé le premier message, puis qu'ils ont demandé à Pierre, « Que ferons-nous pour être sauvés? » Pierre a dit, « Repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau, vous recevrez le Saint-Esprit. » C'était le même message, tout était d'un bloc, c'était pas découpé, il n'y avait pas une question de dénomination, de croyance personnelle là-dedans, c'était le même message avec tout ce qui est nécessaire de savoir pour vraiment donner notre vie au Seigneur. Fait que je veux leur repartager ça cet après-midi pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée. Puis en même temps, bien, vous qui avez été assez patient pour rester, vous allez pouvoir voir en même temps comment est-ce que moi je le fais depuis des années, puis tous les gens qu'on forme, on leur montre à le faire aussi, en leur donnant vraiment des outils de la vie de tous les jours qu'ils peuvent utiliser pour démontrer le message de l'Évangile. OK, on va se mettre d'accord que les apôtres n'avaient pas forcément une salière, une poivrière puis une bouteille d'eau Esca pour prêcher l'Évangile, puis si vous ne l'avez pas, vous êtes capable de le faire quand même. Pourquoi? C'est qu'on veut juste prendre des éléments, parce que la majorité des gens sont visuels, puis bien souvent, vous-même, quand vous partagez l'Évangile, d'avoir un modèle visuel, ça va vous aider à structurer le message dans votre tête. Pour qu'après, à force de le faire, vous le maîtrisiez, et puis que quand vous avez 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec quelqu'un, vous puissiez adapter la façon dont vous apportez le message pour en donner le plus possible aux gens. Fait que si vous n'avez pas ces éléments-là à portée de main, puis vous n'avez pas un 15-20 minutes comme on prend cet après-midi pour vous asseoir avec les gens, au moins vous connaissez le message de l'Évangile, puis vous êtes capable de le donner avec le laps de temps que vous avez. D'accord? Fait que si là, il y en a qui peuvent s'approcher s'ils veulent voir mieux, sinon je pense que sur la télé, on va voir un petit peu. Fait que on va parcourir le message de l'Évangile le plus clair possible avec ces éléments-là pour aider les gens à mieux comprendre, puis vous aussi. Puis après ça, ce que nous, on suggère aux gens, c'est que vous le fassiez le plus souvent possible pour vous exercer. Comme nous, à l'Église Fondation Granby, à tous les peut-être 2 mois, l'Assemblée se transforme en atelier où est-ce qu'on divise les gens en groupes dans des petites tables, puis chaque personne s'exerce à partager l'Évangile comme ça, pour qu'ils deviennent familiers avec ça, pour que quand ils rencontrent un voisin, un ami ou quelqu'un qui est intéressé à l'Évangile, ils ne soient pas obligés d'appeler le pasteur pour venir le rencontrer. Vous êtes supposé d'être formé, puis d'être équipé, puis d'être capable pour donner le message. Si vous n'avez pas quoi faire, faites-les pas tout croche, demandez de l'aide, évidemment, initialement, mais à force de le faire, vous devriez devenir autonome. Pour qu'on arrive au point où quand vous amenez des nouveaux convertis à l'Église, le chemin a été fait déjà. Ils ont déjà reçu le guérison, ils ont déjà reçu le délivrance, ils ont déjà reçu le message de l'Évangile, puis idéalement, ils sont prêts à joindre l'Église. D'accord? Fait qu'on va commencer. Moi, je le divise tout le temps en 2... mon sel a des fuites. Je le divise tout le temps en deux volets, si je peux dire. Surtout ici, parce qu'on est au Québec, là, si on serait ailleurs dans le monde, ce serait peut-être différent, mais ici au Québec, à cause du cadre religieux qu'il y a au Québec, de catholicisme évidemment, donc même si ma génération ne sont pas du tout catholiques, il y a quand même un cadre mental qui est là, qui est venu embrouiller la perception que les gens ont de Dieu. Donc je commence toujours, quand je partage l'Évangile aux gens, par ce premier volet-là, puis après ça, on va aller à l'autre.
Donc, j'ai tout le temps mes cartes ici, mais si vous n'avez pas de cartes, prenez des sacs de sucre, des crémettes, n'importe quoi que vous avez à portée de la main pour être capable de dépeindre ça. Fait que là, à qui je vais parler? Je vais parler à Chantal. Mais je t'aime quand même, Luc. OK? Parce que je ne veux pas loucher tout le long. Fait que, OK, on va s'imaginer, Chantal, qu'on est en train de jouer une petite game d'échecs. Un dimanche après-midi, là, je ne sais pas pourquoi, on n'a rien à faire, mais... Donc, ça, c'est nos pions d'échecs. Ça, c'est les tiens. Donc, as-tu déjà joué aux échecs, Chantal? Non. Non. OK. Ça commence pas bien. Tu connais-tu le principe un peu du jeu d'échecs? La reine, les pions, C'est une affaire qui joue sur une planche avec des pions, là, un peu. Bon. Fait que, imagine-toi que ça, c'est tes pions, puis ça, c'est mes pions. Donc, si pour une raison X, Y, Z, c'est moi qui commence la partie, on a tiré à pelle ou face, ou peu importe. Donc, je commence la partie, je décide que je bouge mon premier pion. Donc, maintenant, techniquement, ce serait à qui à jouer de ce que tu connais du jeu d'échecs? Tu es plus forte que je pensais, Chantal. Bravo. Donc là, techniquement, tu as joué ton pion, ce serait à qui à jouer? À moi ou à moi? OK. Donc, je décide que je bouge ça ici. Donc là, ce serait à qui à jouer? Aidez-la pas trop, là. OK. Donc là, d'après ce que je comprends, Chantal, normalement, le jeu d'échecs, ça semble être chacun notre tour si on veut honorer les règles. Donc, j'en joue un, t'en joues un. Là, si c'est à moi à jouer, puis je décide que je fais ça, 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 puis ça, est-ce que je peux le faire? Pourtant, je viens de le faire. Ça veut dire que j'ai la capacité de le faire, mais je n'ai pas le droit de le faire si je veux honorer les règles. Donc, je peux dire à tout le monde que je t'ai battu puis que j'ai remporté, mais en réalité, j'ai triché. Je ne peux pas dire que je t'ai réellement battu parce que je n'ai pas honoré les règles du jeu d'échecs. Parce que si tu veux réellement remporter la victoire, tu dois y aller selon les règles du jeu. D'accord? Si on recommence le même principe, mais que là, on monte les enjeux. Et puis qu'au lieu d'un jeu d'échecs, on se dise que moi, je représente Dieu, puis toi, tu représentes la race humaine. Et puis qu'on recommence le même principe. Donc, Dieu, au départ, il a tout créé. La Bible nous dit dans Genèse qu'il a créé les cieux, la terre, tout ce qui renferme les animaux, la nature, puis l'apogée de sa création, c'est l'humanité. Donc, Dieu a bougé son premier pion, il y a grosso modo 6000 ans, en créant les cieux, la terre, puis en créant l'être humain, puis tout ce que la terre renferme. À partir de ce moment-là, c'était au tour de l'être humain. Toi, tu représentes la race humaine, c'était à ton tour de jouer. La réponse de Chantal, ou de l'humanité en général, c'est qu'ils ont bougé leur pion en péchant contre Dieu, dans le jardin. Ensuite, depuis que ce péché-là avait été fait, c'était au tour de qui de jouer? De Dieu. Dieu a bougé son pion il y a 2000 ans en envoyant Jésus pour nous racheter. Depuis qu'il a bougé son pion il y a 2000 ans, c'est à qui à jouer? C'est à Chantal. C'est à vous. C'est à moi. Même si Dieu sait vraiment, vraiment, vraiment qu'est-ce qu'il veut jouer comme prochain pion, il ne peut pas le faire s'il veut honorer les règles. Tant que Chantal ne bouge pas son pion, il ne peut pas aller de l'avant puis aller plus loin. Il serait capable de le faire parce qu'il peut tout, mais s'il honore les règles, il ne peut pas aller plus loin. Par contre, dans sa parole, il nous dit comment le faire. La Bible dit « repentez-vous ». Dès que Chantal ou qui que ce soit d'autre décide de se repentir, il vient de pardonner tes péchés. Dès qu'on se fait baptiser d'eau, il vient briser les chaînes du péché sur notre vie. Dès qu'on demande son Saint-Esprit, il vient nous le donner. Pourquoi? Parce qu'il honore les règles du jeu. Il faut toujours que, quand c'est à notre tour de jouer, on fasse le pas. La Bible appelle ça de la foi. On l'a dit ce matin, « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous ». Dieu a donné Jésus, il est allé le plus loin qu'il pouvait aller sans brimer votre libre arbitre. Aller plus loin que la croix, il aurait empiété sur votre libre arbitre. Il aurait fallu qu'il vous sauve de force. Il a payé la dette, mais depuis ce temps-là, c'est à nous à jouer. Dès qu'on se repent de nos péchés parce qu'on a entendu l'Évangile pour X, Y, Z raison, dès qu'on décide de se repentir pour croire, il peut venir changer notre cœur. Dès qu'on décide d'ensevelir notre vie comme il s'apprête à faire, il peut venir faire un autre changement dans notre vie. Dès qu'on demande son Saint-Esprit, il peut venir nous le donner. Parce que Dieu honore les règles du jeu. On comprend ça? Donc, la majorité des gens qui disent, si Dieu existe, qu'il vienne me chercher, qu'il fasse un signe, qu'il me donne quelque chose, il est déjà venu. Il t'a déjà donné son signe. Il peut cogner à la porte très certainement, t'attirer à lui, puis rôder autour de toi, mais il ne peut pas aller plus loin que où est-ce qu'il est allé jusqu'à présent, tant que toi, tu ne décides pas de prendre ta décision. D'accord? Donc ça, c'est simplement pour démêler un peu la souveraineté de Dieu que la religion a tout mêlé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça quand même? Vous faites à semblant que vous le comprenez? D'accord. Donc,
Si vous voulez dormir, il n'y a pas de problème, on vous réveillera tantôt. Donc, maintenant, on va résumer la Bible, la création, jusqu'à ce qu'on est, puis le plan parfait de Dieu. Donc, au départ, on avait Dieu. Qui aurait cru que c'était une bouteille Esca? Donc, ça va représenter Dieu. Et il a créé, évidemment, les cieux, la terre. On va dire que c'est la table qui est ici. Et puis, il a créé l'apogée de sa création, Adam et Ève. Qui aurait cru que c'était des verres en plastique? Donc, même matière, plastique. Adam et Ève étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, ils étaient en parfaite communion avec Dieu. Oups. Il y en a un qui avait la tête de Dieu, là. Fait que, l'Esprit de Dieu était en Adam, l'Esprit de Dieu était en Ève, ils étaient un, ils étaient unis ensemble. On va les mettre égal pour que les féministes fassent une crise. Bon, c'est bon. Fait que vous voyez, ils étaient en parfaite communion. Ils se parlaient comme on se parle là. Ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu les a placés dans un endroit complet qui s'appelait Éden, qui veut dire délice, où est-ce qu'il y avait l'abondance, parce qu'on a un Dieu qui veut l'abondance pour ses enfants. Et dans ce jardin-là, il y avait une multitude d'arbres, des oranges, des pommes, des bananes, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'était forcément là. Et puis il y avait deux arbres particuliers que Dieu avait mis, une salière et puis une poivrière. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres-là avaient quelque chose de spécifique relié avec nos amis ici. Il leur a dit, l'arbre de vie va vous permettre de vous régénérer pour vivre éternellement, parce que Dieu est éternel, et quand il nous crée, c'est pour qu'on soit éternel. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure, parce que Dieu est éternel, puis on a été créé à son image et à sa ressemblance. Jusqu'à ce que le péché rentre dans l'humanité, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie. Par contre, M. Adam, en essayant d'impressionner Ève, aurait pu se tordre la cheville sur une roche ou peu importe. Il s'en va manger de cet arbre-là, il se régénère, il est restauré, puis il continue à vivre. Et il y avait un autre arbre ici qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et celui-là, Dieu leur a dit clairement, cet arbre-là, vous n'en mangerez pas. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'attrape-nigo. Il leur a dit, si vous en mangez, ou le jour où vous en mangez, vous mourrez. Il n'y a rien caché, il a été clair, l'arbre n'était pas une cachette, il leur a bien présenté, cet arbre-là, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il ne nous a pas donné le choix, il nous a donné un commandement. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Bonne question, je suis content que vous me la posiez. Donc, si Dieu n'avait pas mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, Dieu n'aurait pas créé des êtres libres par amour, il aurait créé des esclaves, des zombies et des robots. Donc, ils n'ont aucune option de servir Dieu volontairement, ils sont obligés. Ils n'ont aucune option de désobéissance, ils n'ont aucune option de choix. En mettant ça là, ça prouvait, s'ils prenaient les bonnes décisions, qu'ils honoraient Dieu volontairement. Est-ce qu'on comprend ça? Ça, en même temps, c'était Dieu qui mettait la limite entre le Créateur et la création. Parce que le seul qui pouvait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Dieu. Parce qu'il y en a juste un qui connaît le bien et le mal. Dès que l'être humain commence à essayer de gérer ce qui est bien et ce qui est mal, il va finir tôt ou tard par être séduit, puis il va penser que le mal est bien, puis que le bien est mal. Et si Dieu n'avait pas mis ça ici, c'est une question de temps avant que la création commence à penser qu'elle est le Créateur. Parce que quand tu es tellement à l'image et à la ressemblance du Créateur, à un moment donné, les fils se touchent, puis tu commences à mêler les cartes. Puis Dieu le savait très bien parce qu'il a vécu exactement la même chose avec Lucifer au ciel. C'était le plus parfait dans toutes ses voies jusqu'à ce qu'à un moment donné, il commence à se prendre pour Dieu. Dieu ne voulait pas que la même chose se reproduise ici. Donc, il a mis cet arbre-là comme séparation entre la création et la copie, qui était conforme au Créateur, mais qui n'était pas le Créateur. Donc, il y a seulement Dieu qui pouvait descendre à chaque jour, manger de cet arbre-là devant eux, parce que lui est capable de définir et de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ça va de soi que le diable a vu une deuxième opportunité qu'il a ratée au ciel. Son rêve, depuis que le péché a été trouvé en lui, c'est d'avoir l'adoration, d'avoir un peuple qui le sert et d'avoir un royaume. Ça n'a malheureusement pas fonctionné au ciel. Par contre, quand il a vu nos premiers parents arriver, à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec une capacité de se multiplier, avec les royaumes de la terre, puis avec l'autorité sur tous ces royaumes-là, il a dit, bingo, si je peux réussir à les séduire eux autres, je vais avoir ce que j'ai toujours rêvé. Je vais avoir des esclaves, je vais avoir des gens qui m'adorent, je vais avoir un royaume. Donc, il est allé les tenter avec la seule chose qui leur permettait de désobéir. Et malheureusement, ils ont pris la mauvaise décision. Et dès le moment où ils ont mangé de cet arbre-là, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de ne pas faire de dégâts. Là où ils étaient unis avec Dieu, où il y avait l'Esprit Saint en eux, ils sont passés d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu
à des êtres où Dieu a dû se séparer d'eux et où est-ce qu'ils sont devenus fermés à Dieu. Encore des créatures extraordinaires extérieurement. L'être humain est une créature phénoménale. Chantal, on a eu droit à environ 1,3 million de capteurs de lumière. La science n'arrive pas à le reproduire, puis ta mère l'a fait en 9 mois dans son ventre, elle ne sait même pas comment. Ça, c'est juste un de tes petits organes. Une créature extraordinaire, mais brisée de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est manquant. Il y a une communion qui était là, qui n'est plus là. Et dès le moment qu'ils ont fait ça, ça les a poussés à se séparer de Dieu. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus alors qu'ils l'étaient tout le temps. Ils se sont cachés, puis ils ont eu honte. Parce qu'ils sont devenus comme ça, fermés à Dieu. Et à partir du moment où l'Esprit de Dieu s'est retiré, ils sont devenus mortels. Comprenez la quantité de vie qu'il y avait dans nos premiers parents. Là, Adam a vécu 930 ans. Pécheur dans sa nature déchue. Puis de génération en génération, l'espérance a descendu. Mais à partir de ce moment-là, Dieu a dû les sortir du jardin d'Éden, parce que s'il avait resté dans le jardin d'Éden comme ça, il aurait mangé de l'arbre de vie, puis il aurait été éternellement comme ça. Éternellement comme ça, c'est extraordinaire, mais éternellement comme ça, on a un gros problème. Imaginez-vous la quantité d'êtres humains qui ont vécu depuis nos premiers parents. S'ils seraient immortels, on aurait un gros problème sur la planète, là. Hitler sera encore en vie, tous les rois qui ont commis des choses abominables, tous les pires êtres humains de la planète seront encore en vie, puis ils vivent éternellement, puis ils continuent à faire leurs crimes. Fait que Dieu les a sortis du jardin d'Éden, puis il a mis un chérubin pour protéger l'entrée. Et puis là, Adam et Ève se sont retrouvés dans leur état déchu, en dehors du jardin d'Éden, puis ils ont fait ce qu'ils se souvenaient que Dieu leur avait dit. Ils ont été féconds, puis ils se sont multipliés, puis ils ont assujetti la terre. Le problème, c'est qu'ils l'ont assujetti dans cette version-là. Donc, Dieu, quand il est descendu dans le jardin, il nous a donné une opportunité de rachat. On en a parlé ce matin. Il a dit, avez-vous mangé de l'arbre que je vous avais défendu? Plutôt de se repentir, Adam a acheté le blâme sur sa femme, la femme, plutôt de se repentir, a acheté le blâme sur le serpent. Parce qu'ils étaient séparés de Dieu, plutôt d'admettre leur tort, ils étaient en autodéfense puis en mode survie. Fait qu'ils ont commencé à se multiplier. Et puis, ça a fait Caïn, puis Abel, et toute la gang avait le même problème. Comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu, la semence de Dieu n'était plus en eux, donc ils reproduisaient la semence de celui qui les avait séduits à l'image de leur père, le diable. Puis ça s'est multiplié, puis ça s'est multiplié, puis ça s'est multiplié, puis aujourd'hui, on est une belle gang, puis tout le monde naît comme ça. Dieu ne nous a pas créés comme ça. On naît comme ça. Encore des créatures phénoménales, extraordinaires de l'extérieur. L'être humain peut faire des choses phénoménales. Regardez l'architecture de ce qui est fait. L'être humain est prêt à virer le monde en envers pour sauver un être humain qui est en train de mourir, puis il est prêt à en tuer un le lendemain parce qu'il coupe dans le trafic. Incompréhensible, brisé de l'intérieur. Capable de choses extraordinaires, mais capable de choses abominables en l'espace de quelques minutes. Les premiers enfants de nos premiers parents, Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux puis il a caché le corps. Il ne savait pas c'était quoi de la jalousie, il ne savait pas c'était quoi un meurtre, puis il ne savait pas pourquoi cacher le corps, mais instinctivement, dans sa nature, c'est ça. Puis quand Dieu est venu le voir, il a négocié. Suis-je le gardien de mon frère? Puis ils se sont multipliés, puis là, le péché s'est accru, puis là, on a un problème. Parce qu'on a Dieu qui avait un plan parfait, qui voulait être en communion avec ses enfants, puis être capable de les utiliser pour établir sa gloire sur terre. Mais là, on a des êtres qui sont fermés à Dieu, qui travaillent pour le royaume des ténèbres. Fait que Dieu, dans son amour, il fallait qu'il trouve une façon de restaurer ça. Dans l'Ancien Testament, il est venu, puis il a donné les 10 commandements pour être capable de restreindre et de révéler à l'être humain à quel point il était rendu brisé comparé à ce que Dieu avait fait. Les commandements étaient bien, mais ils n'étaient pas capables de libérer les hommes et les femmes. Fait qu'on a à peu près 1500 ans d'Ancien Testament où est-ce que le peuple de Dieu a tous les commandements, mais ne sont pas capables de les honorer. Pareil comme les êtres humains aujourd'hui, même si on leur dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point », puis que les gens agréent que c'est peut-être une bonne chose, personne n'est capable d'y arriver dans ses propres forces. Fait que là, on a un dilemme. L'être humain est devenu bien dans son péché parce qu'on se compare entre nous autres. Puis on va tout le temps trouver pire que nous autres, fait qu'on se lave la conscience comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a des pires que nous, on est forcément des bonnes personnes. Parce que devant Dieu, personne n'est bon. Tout le monde est coupable, tous ont péché. Parce que nous, on ne comprend pas bien c'est quoi le péché. Le péché, ce n'est pas tellement l'acte que tu commets. C'est l'autorité de la personne envers qui tu le commets. OK. Moi, j'ai 3 enfants merveilleux. Si je prends ma petite de 4 ans puis je lui fais un mensonge, est-ce que c'est bien un mensonge?
Non. Pourtant, tout le monde dans la société fait ça. Si je fais un mensonge à ma petite, c'est pas bien. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose contre moi en ce moment? Pas vraiment. Si je fais le même mensonge à ma femme, c'est rien qu'un mensonge. Ça peut me coûter mon mariage. Si je fais le même mensonge à un policier, c'est juste un mensonge. Tout le monde fait ça tous les jours dans la société. Ça peut m'amener en cour. Si je fais le même mensonge à un juge en cour, ça peut m'amener en dedans. C'est juste un mensonge. Qu'est-ce qui a changé entre le mensonge à ma petite et le mensonge à un juge? L'autorité de la personne envers qui tu commets l'acte. Vos péchés et les miens, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas envers quelqu'un qu'on les a faits dans notre vie, premièrement. C'est envers Dieu. Puis imaginez-vous, je prends Chantal encore, je la mets sur le spot. Imagine-toi, Chantal, que tu fais partie d'une batch d'êtres humains expérimental qu'à ta naissance, on t'a glissé une petite puce. Très facile à s'imaginer aujourd'hui. Cette petite puce-là, ça enregistre toutes tes pensées. Chantal, tu n'es pas vieille, tu as peut-être 26, 27 ans maintenant. Donc, pour ton anniversaire qui approche, eh bien, on invite toute ta famille à la maison, un petit écran géant comme ça. On fait un petit retrait de la puce, puis on va dire, Chantal, on va faire une petite diffusion sur l'écran, 60 secondes. Ça, c'est 60 fois une seconde. C'est pas long. De tes mauvaises pensées des 27 dernières années. Donc, pas les bonnes, juste les mauvaises, mais 60 secondes. C'est pas bien grave. Donc, on met ça sur écran géant, puis on passe ça avec ta famille, tes amis qui sont tous là. Probablement qu'en dedans de 30 secondes, tu ne serais plus dans la pièce parce que tu aurais tellement honte. Sachant très bien que les gens qui sont dans la pièce avec toi en ont des pareils, sinon pire. Mais tu ne serais pas capable de tolérer le poids que tout le monde soit mis à la lumière, toutes tes mauvaises pensées puis tes péchés. Dieu, il sait tout puis il connaît tout depuis notre premier souffle jusqu'à notre dernier. Pas juste nos actions, toutes nos pensées, tout ce qui a été dit dans l'ombre, tout ce qui a été fait. Tout le monde est coupable, tout le monde est pécheur. Quand Jésus est venu, il en a fait une affaire de cœur. Il a dit, si tu as une pensée de haine contre ton frère ou ta sœur, tu es déjà un meurtrier, même si tu ne l'as pas commis. Si tu as une pensée impure, ou si tu jettes des regards impurs sur un homme ou une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme, c'est pareil comme si tu avais couché avec. Tu es déjà adultère. Dieu voit nos pensées avant même nos actions, donc ça nous révèle que l'être humain est très, très, très pécheur et qu'on est très loin de ce qu'il nous avait créé au départ. En fait, le gap entre ce qu'on est devenu et ce qu'il nous avait créé est tellement béant qu'il n'y a absolument rien ici-bas qui peut restaurer les deux. Donc là, on a un problème, on a un Dieu qui est extrêmement juste, qui se doit de juger, puis on a des êtres qui sont extrêmement pécheurs, puis que plus ils vivent longtemps, plus ils continuent à accumuler les péchés. Puis vous savez, la religion nous a enseigné que c'est comme une balance. Tu sais, fait que oui, tu n'es pas parfait puis tu es pécheur, mais essaye d'être gentil, fais traverser les dames en les tenant par la main, rouvre des orphelinats, fais des bonnes œuvres, puis gloire à Dieu, Dieu aime ça, les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas ça qui efface le péché. La Bible nous dit que le péché est tellement grave que sans effusion de sang, il ne peut pas avoir un pardon de péché. Le péché est tellement grave que ça amène la mort, et la mort amène le sang versé. Donc là, on a comme un gros problème, puis un gros dilemme, parce qu'on a été créé par Dieu, il nous aime, mais notre relation avec lui est brisée. Nous, on ne connaît pas, puis on continue à faire le mal, puis Dieu est privé de la relation qu'il voulait avoir avec nous. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2000 ans, jusque-là, c'est pas trop winner, mais il y a 2000 ans, il a envoyé Jésus, puis c'est ça la bonne nouvelle. Jésus, lui, n'était pas né de la semence de mon oncle Adam, qui s'est transmis, parce que vous étiez quelque part dans Adam, puis moi aussi. Vous comprenez? Je ne sais pas, vous étiez où? Peut-être dans le coude, dans l'orteil, dans le genou, mais vous étiez quelque part dans la génétique de Adam. Donc, tous les êtres humains qui sont nés depuis sont nés comme ça, avec la nature du péché. Moi, j'ai des enfants merveilleux, je les prends encore en exemple, mais ma petite de 4 ans, on ne lui a pas enseigné à pécher. Je ne sais pas, elle a appris ça toute seule. On ne lui a jamais enseigné à se mettre en colère, à faire des crises. On ne lui a jamais enseigné d'être égoïste de sa sœur. On ne lui a jamais enseigné d'être jalouse de ses jouets. Elle le fait toute seule. Parce qu'elle est née avec cette nature-là. Pour un enfant, on va dire c'est cute, c'est pas grave, mais en grandissant, c'est rien que les bébelles qui grossissent, c'est le même problème. La nature du péché est là, et puis ça va se manifester à la mesure de l'environnement dans lequel elle est exposée, puis de sa conscience intellectuelle qui se développe, parce que la nature du péché en elle. Elle est rebelle à Dieu de nature, même si elle n'a pas choisi, elle est née séparée de Dieu. Jésus, lui, arrive il y a 2000 ans, mais il n'est pas comme le premier Adam. Quand il a péché, il naît comme ça. La Bible nous dit qu'il était le dernier Adam. Fait qu'il est né comme vous puis moi par voie naturelle de Marie.
qui était vierge, mais son père n'était pas Joseph. Son père, c'est Dieu. L'ange a apparu à Marie, puis il a dit, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre, puis tu vas enfanter. Demandez-moi de vous expliquer cette partie-là, mais Dieu a fait les morceaux, il sait comment ça marche. Le Saint-Esprit a couvert Marie, a placé Jésus en elle. Jésus est né par voie naturelle, alors il était fils de l'homme, mais il n'y avait pas la tâche du péché, il ne venait pas de la génétique humaine du premier Adam. Il venait de Dieu, donc il est né comme ça. Extérieurement, comme vous puis moi, parce qu'il est né d'une femme, mais de l'intérieur, il était en communion avec Dieu dès sa naissance. Il n'y avait pas la séparation avec Dieu que nous, on est avec. Et Jésus est venu ici pour nous montrer à quoi ça ressemble la vie d'un fils de Dieu. Et il est venu annoncer une bonne nouvelle. Il allait partout, il guérissait les malades, il chassait les démons, puis il annonçait la repentance. Il dit, vous n'avez pas à être jugés pour vos péchés, parce que vos péchés vous amènent vers la mort. Tous les êtres humains naissent avec un compte à rebours en route vers le jugement éternel. Mais parce qu'on a un Dieu juste, il ne peut pas laisser faire ça. Parce qu'on n'a pas choisi d'être pécheur, on est né dedans. Fait qu'il faut qu'on ait une opportunité de choix dans notre vie, pareil comme Adam et Ève ont eu une opportunité. Fait que Jésus est venu pour nous offrir une opportunité. Fait que lui, il ne faisait que du bien et il annonçait le salut par le sacrifice qu'il allait offrir. Et puis la récompense pour avoir fait que du bien pendant 3 ans et demi de ministère, c'est qu'ils l'ont crucifié. Mais ça faisait partie du plan parce qu'il s'est offert en offrande pour vous racheter puis pour me racheter. Donc, la dette que toi, tu aurais dû endurer, Luc, qui est la mort et la souffrance pour tes péchés, Jésus y a été il y a 2000 ans pour te l'éviter. Fait que Jésus n'est pas seulement mort pour vous puis moi, il est mort en tant que vous et moi. Imaginez-vous les films de Jésus que vous avez vus à Pâques, là, prenez Jésus qui est en agonie sur la croix, là, puis mettez votre face là. C'est comme si c'est vous qui avez été sur la croix, mais c'est lui qui a été pour vous et en tant que vous. Il s'est substitué, il a pris votre place pour que la souffrance et la peine que vous auriez dû endurer, c'est lui qui la prend pour que la dette soit légalement acquittée, puis que là, il y a un droit légal de vous épargner le jugement, parce que le jugement a été placé sur quelqu'un d'autre. Fait qu'imagine-toi, Luc, que tu vas mourir dans les prochaines secondes, tu traverses de l'autre côté, puis tu as été un très bon garçon, mais tu en as échappé quelques-unes. Tu traverses devant le juge, la comptabilité se fait, ta vie défile devant tes yeux, on calcule les péchés, puis tu es coupable, comme tout le monde. Puis ta dette s'élève à 500 000 $ de péché. Toi, tu es arrivé ici-bas avec rien, puis tu repars avec rien. Même si tu aurais un gros compte en banque, tu ne l'amènes pas de l'autre côté. Tu es coupable, c'est ta vie, tu le sais. Dieu est juste, il y a des témoins, puis c'est vrai que tu es coupable. Puis quand le juge s'en va rendre le verdict, parce que le problème, ce n'est pas le juge. Lui, il est très bon, il est très gentil, c'est toi qui es coupable. Le juge est juste. Dès le moment où il s'en va rendre le verdict, il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui rentre et qui paye ta caution. 500 000, signe un chèque. Le juge peut fermer le dossier et dire, Luc, tu es acquitté. Ta caution a été payée. Jésus s'est offert comme ça. La dette de vos péchés puis des miens, ce n'était pas 500 000. C'était une vie. Vous méritiez de mourir dans le tourment pour vos péchés, puis lui est allé mourir à votre place pour que vous puissiez être acquitté. Jésus a été crucifié. Une fois que tout a été accompli, il a dit, tout est accompli, puis il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'avait pas le choix de remettre son esprit parce qu'il ne pouvait pas mourir. La mort est le résultat du péché, Jésus était sans péché. Fait que lui est obligé de volontairement remettre son esprit quand tout était accompli. Il est descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il n'y avait pas de péché. Et il est ressuscité au bout de 3 jours. Il est remonté au ciel. Il est allé offrir son sang à votre place pour racheter chacun de vos péchés. Il a mis ça en banque, parce que c'est le maximum qu'il pouvait aller. Il ne pouvait pas vous sauver de force. Il a mis ça en banque, et puis il attend depuis 2000 ans que vous alliez, avec le NIP, accéder au compte de banque pour pouvoir accéder à ce rachat-là pour vous. Il est ressuscité, et puis il a annoncé à ses apôtres que s'ils se tournaient vers lui, bien, ils pourraient hériter de la même chose que lui. Les gens ont commencé à se tourner vers Dieu, se sont repentis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Même chose avec le suivant. À partir de là, il n'y a pas de différence entre Christ quand il vivait ici-bas, puis Jean-Guy, puis Chantal, puis Luc, parce que c'est le même Saint-Esprit dans une enveloppe terrestre. Elle a peut-être un autre aspect physique que Jésus, mais c'est une enveloppe avec le même Saint-Esprit qui a le même mandat et qui a le même message. Donc, à partir de ce moment-là, Pierre a prêché le premier message de l'Église dans Actes 2,38, puis c'est le même depuis jusqu'à ce que Jésus revienne. Repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez que vous en avez commis. Puis se repentir, ce n'est pas juste des regrets. Parce que Bordeaux est plein de monde qui ont des regrets. S'ils sortaient demain matin, ils referaient les mêmes bêtises. Repentir, ça veut dire je reconnais que j'ai péché contre toi, puis je ne pourrai pas arrêter par mes propres efforts.
mais je me repens pour me convertir à Christ. Je veux que tu me changes ma nature. Je ne veux plus que ce soit moi qui dirige, je veux que ma vie t'appartienne. Parce que le concept que c'est notre vie, c'est nous autres qui avons inventé ça. Vous n'avez pas le contrôle sur le souffle que vous venez de prendre, ni sur le suivant. Ça n'a jamais été notre vie. C'est Dieu qui nous l'a octroyé pour qu'on puisse lui rendre au plus vite, puis que lui puisse vivre sa vie à travers nous. Alors, on arrête de survivre, puis on commence à vivre. Donc, Pierre a dit, repentez-vous. Ça veut dire changer sa façon de penser. Tu pensais que tu étais Dieu de ta vie, tu avais tes rêves, tes aspirations, tu pensais que tu étais une bonne personne, tu pensais que tu pourrais t'améliorer puis gagner ton ciel par tes bonnes œuvres. Détourne-toi de ça, rouvre tes yeux, réalise que c'est la mauvaise voie, puis tourne-toi pour te convertir à Christ. Repentez-vous, faites-vous baptiser pour la rémission des péchés. Il y a d'autres versions qui vont dire le pardon des péchés. Ça, on ne le dit jamais parce que l'Église a de la misère avec ça, là, mais dans le texte original, ça veut dire pour être libéré de l'esclavage du péché. Donc, on est enseveli pour ensevelir la vie de péché. Puis quand on ressort, parce que nos péchés sont enlevés, le Seigneur peut venir mettre son esprit en nous puis nous remplir pour qu'on soit guidé, dirigé puis utile pour lui ici-bas. Et à partir de ce moment-là, dès le moment que vous prenez la décision, peut-être pour toi aujourd'hui, Luc, Chantal, tu l'as certainement fait en cours de route depuis, mais si tu te repens et tu donnes le droit à Jésus de prendre ta vie, il change ton cœur de pierre puis il te donne un cœur de chair qui est capable de l'aimer puis de l'honorer. Dès le moment que la vie de Dieu rentre en toi, la première chose que tu veux faire, c'est de départir de la vieille nature qui te tenait esclave. Pareil comme quand il y a des épidémies dans certains pays puis qu'ils se retrouvent avec un paquet de cadavres, qu'est-ce qu'ils vont faire pour stopper l'épidémie? Ils vont ensevelir les corps. Parce qu'un corps qui est mort, si tu ne l'ensevelis pas, il va pourrir, il va se corrompre, il va créer la mort autour de lui. Fait que quand la vie de Dieu rentre en toi, tu veux ensevelir cette nature-là au plus vite. C'est pour ça que dans la Bible, les gens étaient baptisés le jour où ils entendaient parler de Jésus puis ils voulaient se repentir. Tu descends, tu meurs à ta vieille nature, puis quand tu ressors, le Seigneur peut venir te remplir de son esprit et puis tu peux commencer à devenir un chrétien. À partir de là, tu es mandaté pour être comme Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour que d'autres puissent prendre leurs décisions. Et quand le nombre va être atteint, le Seigneur va revenir non pas pour sauver, mais pour juger. Mais il ne se plaît pas à juger. Son cœur, c'est que tous puissent être sauvés. Et si vous dites oui à Jésus, il va vous restaurer dans son plan original. Il va mettre son esprit en vous, puis il va vous donner la capacité de ne plus pécher. Vous avez encore une capacité de pécher si vous voulez, mais il vous donne la capacité par son esprit de dire non au péché, puis de marcher de gloire en gloire dans la sanctification. Et puis ce qui vous séparait de lui est enlevé. Donc si c'est nos péchés qui nous séparent de la gloire de Dieu, puis il enlève nos péchés, il n'y a plus de séparation avec Dieu. Votre communion avec le Père est restaurée. Vous passez de votre père, le diable, qui vous a utilisé, le diable il vous utilise, il fait du dommage avec vous, puis quand vous êtes plus bon, il vous jette, puis il va en prendre un autre. Puis vous êtes adopté dans la famille de Christ, où est-ce que votre bon Père céleste commence à vous réenseigner comme un bon Père pour que vous deveniez qui il vous a créé pour être. Et puis si on avance jusqu'à la fin de l'histoire, bien, vous allez voir que lorsque Jésus va revenir, il va juger selon la foi. Si vous ne voulez pas de Jésus dans votre vie, il va vous donner ce que vous voulez, le jugement. Si on ne veut pas d'un sauveur, tout ce qui nous reste, c'est le jugement. Dieu honore toujours notre foi. Pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il nous aime assez qu'il honore nos décisions. Et une fois qu'il va avoir ce jugement-là, après, le Seigneur va restaurer toutes choses comme dans son plan parfait au départ. Des enfants qui l'ont choisi volontairement, qui sont unis à lui, qui vivent dans un endroit parfait que Dieu a conçu, où est-ce qu'ils peuvent commencer à développer encore davantage leur relation. Fait que ça, c'est grosso modo la bonne nouvelle. Donc, depuis 2000 ans, c'est à vous à bouger votre pion. Si vous prenez la décision sincèrement de vous repentir, de dire non à ma vie, je te donne tout, Seigneur, vous lui donnez le OK de venir prendre, de venir changer votre cœur, enlever la nature du pécheur, puis vous donner l'Esprit Saint. Vous descendez là-dedans aujourd'hui, c'est une mort dans la mort que Christ a eue. On est baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus. De la même manière que Christ est mort pour vous, puis qui est ressorti avec la vie éternelle, vous allez vous associer à lui aujourd'hui, vous descendez, puis vous ressortez avec la vie éternelle. Le Seigneur vient vous remplir, puis il vous utilise. Fait qu'il vous demande de faire la même chose qu'il a fait pour vous. Christ est venu donner sa vie, il a été enseveli au tombeau, puis il est ressuscité.
Il vous demande de donner votre vie par la repentance, d'être enseveli par le baptême d'eau, puis de ressusciter avec la vie éternelle. Donc la réponse, c'est « Oui, je le veux, Seigneur, prends tout » ou « Je comprends tout à fait ce que tu me dis, mais je préfère continuer dans mes péchés puis pousser ma loque. » Mais dans tous les cas, quand l'Évangile est annoncé, ça doit être clair pour que la personne l'accepte ou non. Mais il ne peut pas avoir de « je ne comprends pas ». C'est clair. Est-ce que vous prenez une décision favorable à ça aujourd'hui ou non? En fait, la Bible appelle la nouvelle naissance, ce miracle-là, que l'Esprit vient en vous, qui change votre nature de péché pour vous donner son Saint-Esprit. Le gage du Saint-Esprit que le Seigneur vous donne, c'est le même mot en grec que fiançailles, une bague de fiançailles. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous vous engagez en fiançailles avec le Seigneur Jésus. C'est plus facile pour Chantal, parce que de te marier avec un... Mais spirituellement, il n'y a ni homme ni femme, mais vous comprendrez que le but d'une fiançaille, c'est qu'il y a un mariage à venir et que si on demeure fidèle jusqu'au mariage, le mariage va pouvoir avoir lieu. Si on demeure infidèle, le mariage n'aura pas lieu. Parce que si l'amour est sincère et qu'on est reconnaissant des vœux de fiançailles, on va se garder pur et on va se préparer pour être la meilleure version quand le mariage va avoir lieu. Donc, notre parcours ici-bas, après qu'on a dit oui à Jésus, il nous donne la nouvelle naissance comme notre bague de fiançailles. Et notre parcours ici-bas, c'est comme la reine Esther pour se préparer à être le plus agréable possible pour notre mariage avec notre époux. Et on va avoir un festin qui s'appelle les Noces de l'Agneau, où est-ce qu'on va célébrer tout ensemble ce mariage-là éternel avec notre Seigneur et Sauveur. Fait que voilà le message de l'Évangile large et condensé. Simplifié. Donc, on est parti comme ça, on est devenu comme ça, le Seigneur y est juste, puis il nous donne l'opportunité de revenir comme ça. Parce qu'on n'a jamais été créé pour vivre séparé de notre Dieu, il nous a créé pour qu'on soit en communion avec lui, intime avec lui, puis qu'il puisse s'exprimer à travers nous. Il faut que notre Père soit vu à travers ses enfants. Et puis ça, il faut que son esprit soit en nous pour ça. Fait qu'on est prêt à pas juste regretter les péchés qu'on a commis, mais on veut se détourner de ça. Seigneur, je ne le savais pas, je ne connaissais pas mieux, j'étais aveuglé. Mais là, mes yeux sont ouverts, je ne veux plus vivre une journée de plus à te déplaire, à faire ma volonté plutôt que la tienne. Je me plie mon genou, j'abandonne ma vie à tes pieds, puis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Bingo? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ou des insultes ou des commentaires avant qu'on aille saucer nos amis? C'est clair comme de l'eau? Fait que là, c'est quand même très, si je peux employer ces termes-là, détaillés, mais vous comprenez qu'avec ces éléments-là, vous n'aurez pas ça en 2 minutes. Là. Mais si vous pratiquez ça, puis vous vous exercez, ça va devenir de plus en plus un acquis. Puis après ça, si vous avez 5 minutes sur le coin d'un trottoir pour annoncer l'Évangile à quelqu'un, parce que vous vous êtes exercé comme ça, vous avez des repères, des points importants à leur donner. Là, je vous en donne plus que pas assez, parce que je l'ai tellement fait que je le sais quand vous allez partager l'Évangile aux gens, leurs objections qu'ils vont vous donner. Fait qu'en y allant comme ça, vous donnez réponse à la majorité des objections qui bloquent l'être humain avec Dieu. Mais ce qui compte, c'est que les personnes vraiment connaissent la révélation de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le cœur du salut. Sa mort, sa résurrection, notre état de pécheur qui brise son cœur, puis on veut que la relation soit restaurée, puis il est le seul qui peut payer notre dette. Même si Luc s'offrirait puis donnait sa vie pour Chantal, bien, c'est bien une valeur, tu es aussi pécheur qu'elle, sinon plus. Fait que ça prenait un sang parfait qui était sans péché pour être capable de nous racheter. Amen? Donc, on va pouvoir procéder s'il n'y a pas d'autres questionnements là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de baptiser, ça, c'est le mandat de chaque enfant de Dieu. Fait que ça ne devrait pas être quelqu'un qui a le ministère de baptême, ça ne devrait pas être juste le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le trichop, le bishop. Ceci étant dit, on veut bien faire les choses. Fait qu'il y a une affaire qui est assez particulière, c'est que jusqu'à temps que vous n'ayez pas baptisé quelqu'un, bien, vous n'avez jamais baptisé quelqu'un. C'est un peu ça le concept. Fait que, si vous voulez apprendre à faire quelque chose, c'est pas qu'il y a une loi écrite et qu'on va vous laper sur les doigts, mais on veut le faire. C'est ça le principe de faire des disciples. Prendre quelqu'un qui le sait, qui vous le montre quelquefois,
pour qu'après, vous soyez autonome puis vous soyez capable. Puis pour baptiser quelqu'un, ça prend de l'eau puis des bras, à la limite, ou des pieds. N'importe qui est capable de faire ça. Le plus important, c'est de s'assurer du message que vous donnez aux gens pour qu'ils soient en mesure de prendre une bonne décision. Si la décision est sincère et la repentance est sincère, ce que Dieu peut faire à travers le baptême d'eau va être puissant aussi. Si on réduit le baptême d'eau à un symbole, on le dissocie de la repentance, puis on te baptise 1 an, 6 mois ou 2 ans après, puis c'est juste par obéissance, ou on te dit qu'il fallait que tu le fasses, ou c'est pour la photo, ou peu importe, mais il n'y a rien qui va se passer là. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le baptême d'eau était toujours associé avec une repentance, une mort et une résurrection. Donc, quelqu'un qui n'est pas baptisé d'eau peut quand même aller au ciel s'il est sincèrement repenti. Mais comme on a une vie à vivre ici-bas, le Seigneur ne veut pas juste qu'on aille au ciel, il veut qu'on soit libre ici-bas. Puis l'ensevelissement de notre vie de péché brise les chaînes du péché sur notre vie. Comme on a une vie à vivre ici-bas, le Seigneur veut qu'on sache où est-ce qu'on s'en va puis qu'on soit utile ici-bas. C'est pour ça qu'il nous donne le baptême du Saint-Esprit. Si vous seriez enlevé après votre décision de repentance, vous n'avez pas besoin du baptême d'eau ni du baptême du Saint-Esprit, puis vous en allez direct au ciel. Mais comme vous avez une vie à vivre ici-bas, vous voulez la vivre libre, puis vous voulez la vivre en puissance. C'est pour ça que dans le message, le Seigneur donne repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des buts puis des bienfaits reliés à chacun. Si vous donnez le message en entier dès le départ, vous allez sauver bien des problématiques à des gens dans leur vie chrétienne. Ils vont commencer leur vie chrétienne sincèrement repentis parce qu'ils ont compris l'enjeu. Ils vont être libérés des chaînes du péché sur leur vie, puis ils vont être remplis du Saint-Esprit. Fait qu'ils ont une longueur d'avance sur quelqu'un qui est à moitié du message, qui ne sait pas dans quoi il s'embarque, qui n'est jamais baptisé d'eau avant des années, puis qui n'entend jamais parler du baptême du Saint-Esprit avant des années. Fait que vous donnez le plein message comme depuis le début, dès le départ, puis vous allez avoir des bien meilleurs résultats dans la vie des gens. C'est bon?